Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que votre week-end se déroule comme vous le souhaitez. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 19 au 25 juillet. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Quel est votre premier message ici? C'est Hansel et Gretel. Un manque à combler guide tes actions. Sois attentif à ne pas céder aux tentations simples qui ne respectent pas tes réels besoins. Donc là, on vous dit d'être attentif et attentif justement à ce que vous pourriez faire pour combler un manque. Alors, qu'est-ce qu'il s'agit? Peut-être un manque de confiance, un manque affectif. Peut-être que vous avez un manque parce que vous n'avez peut-être pas d'amoureux ou d'amoureuse. Peut-être que c'est ça, vous vous posez des questions. Donc attention, parce que souvent quand on veut combler un manque, ça passe par la case carte bleue, ça passe par les dépenses. Donc attention justement à ne pas céder à l'appel des dépenses pour ne pas le regretter ensuite. Donc attention à ça, faites identifier votre manque pour justement ne pas faire n'importe quoi pour le combler. Parce que ça peut être aussi le combler par de la nourriture aussi, un grand craquage, au lieu de manger 2 carreaux de carré de chocolat, on attaque la tablette. Donc attention à ça. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de prisonnier de la peur. Donc ici, on vous dit que vous êtes peut-être prisonnier et prisonnière de votre peur. Alors, une peur de quoi? Est-ce que c'est une peur de sortir de votre zone de confort par rapport à un projet? Est-ce que vous avez peur parce que vous êtes célibataire et vous avez peur de ne pas retrouver l'amour? Ou peut-être justement, vous avez retrouvé l'amour, mais vous avez peur de ne pas y arriver parce que vous ne savez pas si vous êtes assez guéri? Ou peut-être que vous nourrissez des peurs parce que vous avez été trompé précédemment et vous avez peur d'être encore trompé? Donc, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, on vous dit qu'il y a quelque chose qui vous enferme. Regardez le personnage, il est enfermé derrière les barreaux, il est replié sur lui-même et il a peur. Mais regardez ici, il y a quand même une lumière et on vous dit gardez espoir, il y a quelque chose qui vient vers vous. Oui, gardez espoir, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce qu'il y a des belles choses qui vont arriver vers vous. Donc, vous allez certainement lever la tête et regarder la lumière qui va vous aider justement à avoir des compréhensions, qui va vous donner le courage de vous redresser et d'affronter votre peur en fait. Alors attention, si c'est des peurs aussi du fait, vous avez peur que la personne vous trompe, attention de ne pas créer un égrégore, parce que plus vous allez nourrir cette peur-là, plus vous risquez d'attirer une personne justement qui vous trompera, ou même si cette personne à la base n'est pas quelqu'un qui trompe, et bien vous allez la pousser entre guillemets à vous tromper parce que vous aurez nourri cette peur en fait. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit tenez bon. Bah oui, tenez bon. Regardez le personnage. Regardez les personnages comme ils sont différents des deux photos. Ici, vous avez un personnage qui est recroquevillé sur lui-même, qui est enfermé dans ses peurs. Et ici, vous avez un personnage qui est conquérant et qui est bien campé sur ses jambes, qui est bien enraciné dans sa réalité, qui est bien stable dans sa vie et qui est conquérant. Regardez, il tient sa lance en l'air et il dit oui, je suis là, je suis bien campé dans ma vie et je sais ce que je veux, je sais vers quoi je veux aller. Et regardez, là aussi, il y a la lumière. Donc, quelle que soit cette peur, si c'est une peur par rapport, peut-être que vous avez trouvé un nouveau travail qui est super intéressant, vous avez peut-être peur de ne pas être à la hauteur, et bien là on vous dit non. Non, regardez, le personnage comme il est conquérant, vous allez retrousser vos manches. Oui, peut-être que c'est quelque chose qui est inédit, que vous n'avez peut-être pas fait, ça vous sort peut-être de votre zone de confort. Mais en tout cas ici, on vous dit oui, regardez, vous allez commencer la semaine dans cette peur, mais vous allez avoir des compréhensions, il y a une lumière qui va arriver vers vous. Alors peut-être que vous allez discuter autour de vous, avec votre famille, des amis, vous allez demander conseil. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose, il y a une lueur qui se penche sur le personnage. Donc vous allez retrouver l'espoir, vous allez retrouver la confiance en vous, parce que c'est le plexus solaire ici. Donc si vous avez un manque de confiance en vous, travaillez avec la citrine. Si vous en avez, si vous n'avez pas de citrine, vous pouvez travailler avec toutes les pierres jaunes, l'ambre, la topaze aussi. Sinon, essayez de porter du jaune. Les vêtements jaunes, ça va vous donner un coup de boost au niveau du plexus solaire et manger des aliments jaunes aussi. Ça peut aider également si vous n'avez pas de pierre, c'est pour par rapport à ça. Donc ici, vous allez reprendre confiance en vous. Le personnage, regardez, va se redresser pour aller à la conquête. Donc oui, il y a quelque chose qui va il va y avoir comme un déclic cette semaine en vous. Donc moi, je pense que oui, vous allez peut-être commencer le début de la semaine en vous posant des questions, en ayant peur pour X ou Y raison. Mais regardez, vous allez avoir des compréhensions, vous allez comprendre que de toute façon, c'est pas en vous morfondant dans vos peurs que vous allez pouvoir avancer. Donc, vous allez reprendre le contrôle de votre vie, vous allez partir à la conquête de vos objectifs, à la conquête de votre amoureux ou amoureuse, à la conquête de la personne qui vous plaît, à la conquête de ce nouveau job pour lequel vous allez commencer et qui est très intéressant et pour lequel vous êtes à la hauteur. C'est ce qu'on vous dit, regardez, soyez conquérant et conquérante et quand on vous dit tenez bon, soyez persévérant et persévérante, ne baissez pas les bras, vous allez y arriver.
voulez, c'est fait pour vous. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, ici, on vous dit, il y a vraiment un changement. Hein. Il y a vraiment un changement, et c'est beau à voir. Hein. De la peur, on passe à l'esprit de conquérant. Donc, franchement, il y a aucun... Franchement, il va y avoir vraiment un virage à 180 degrés ici. Vous allez vraiment, oui, vous poser les bonnes questions. Vous allez savoir aussi vous confier ou parler aux bonnes personnes qui vont savoir vous aider. Et en plus, avec le chiffre 7, on vous dit qu'il y a une chance à saisir aussi. Il va y avoir encore une opportunité à saisir ici. Pardon. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Aujourd'hui, ami Taureau, il y a une partie de toi qui peut être dans une lutte intérieure. Pardon. Donc oui, exactement, regardez, hein. Ici, il y a vraiment le personnage qui est enfermé dans sa peur, qui est dans une lutte contre lui-même, en fait. Hein. J'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Alors, c'est comme si le matin, tu étais sûr de toi et le soir, tu doutais et restais dans ta zone de confort. Libère-toi de cette dualité pour être dans une énergie de fluidité et de douceur. Oui, libérez-vous de cette dualité, mais c'est ce que vous allez faire hein. Dans le courant de la semaine. Vous allez vous libérer de cette dualité et vous allez avoir l'esprit de conquête. Vous allez comprendre que si vous avez décroché ce job, c'est que vous êtes capable. Si il y a cette personne qui vient de rentrer dans votre vie et qui vous plaît et qui vous plaisait, c'est pas pour rien, c'est justement pour vivre une belle histoire aussi. Donc oui, vous allez vous libérer de vos peurs, vous allez vous libérer de votre doute, vous allez reprendre confiance en vous. Regardez la différence des deux personnages. Hein, et votre semaine va se dérouler de manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus douce. À partir du moment où vous aurez compris et compris que vous étiez capable, que vous devez persévérer et être déterminé par rapport à votre projet. Peut-être que vous avez commencé un projet et peut-être qu'il n'avance pas aussi vite que vous le souhaitez, mais on vous dit c'est pas grave, l'essentiel c'est qu'il avance et continue à être persévérant et persévérante et à déterminer. Si on ne vous fait pas avancer aussi vite que vous le souhaiteriez, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas prêt encore à récolter les fruits de votre travail, quel qu'il soit. Donc voyez comment ça peut vous parler. Voilà pour vous, amis Taureau, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça va vous aider, j'espère surtout que ça vous éclaire et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les vierges. Ici, quel est votre message ? C'est Casse-Noisette. L'amitié est précieuse, quelle qu'en soit sa provenance. La complicité avec un père rend le chemin plus lumineux. Oui, c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus joyeux de parcourir son chemin à deux que tout seul. En tout cas, on vous dit ici que vous allez pouvoir compter sur l'amitié, sur l'amour et sur votre entourage, en tout cas, si vous avez besoin, en tout cas, peut-être que vous allez avoir besoin de conseils ou vous allez avoir besoin de vous confier. Et on vous dit surtout de ne pas hésiter parce que vous êtes bien entouré. C'est plutôt un joli message pour vous, amis vierges. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de vérité. Donc ici, on vous dit qu'il y a des vérités peut-être à découvrir par rapport à votre passé. Alors ici, regardez, le personnage regarde vers l'avenir, mais ce personnage, pour aller vers cet avenir, doit avoir des compréhensions. Vous devez découvrir la vérité. Peut-être la vérité sur vous-même, sur la personne que vous êtes devenue, sur la vérité aussi sur certaines choses du passé qui se sont produites. Peut-être que jusqu'à présent, vous n'avez pas regardé votre passé droit dans les yeux pour avoir des compréhensions, pour pouvoir avancer, parce que c'est bien, c'est vrai qu'on dit souvent, il ne faut pas revenir sur son passé, il ne faut pas regarder en arrière. Bah oui et non, en fait. Si vous regardez en arrière, il faut que ce regard puisse vous aider à avancer, soit instructif, vous apprenne, que vous puissiez voir votre évolution. Si c'est pour regarder sur votre passé en ayant la nostalgie, en ruminant, en vous disant c'était mieux avant, non, c'était pas mieux avant parce que sinon vous y seriez toujours en fait. Hein. Donc non, c'est pas mieux avant et puis de toute façon, la vie est faite du fait d'avancer en fait. Hein. Donc ici, oui. On vous dit qu'il faut regarder la vérité. Vous avez des vérités à découvrir, en tout cas sur vous-même ou sur des situations, pour pouvoir avancer. Ici, on vous parle qu'il y a un changement important. Alors, c'est peut-être une évolution spirituelle, un éveil spirituel aussi qui se fait jour. C'est pour ça qu'on vous dit de regarder la vérité. Peut-être qu'il y a des vérités à découvrir par rapport justement à votre éveil spirituel. Peut-être que vous étiez bloqué sur certains concepts de la spiritualité. Et là, vous allez faire face parce que vous êtes interpellé. Et c'est peut-être passé des choses dans votre vie qui maintenant vous font penser que ces choses-là existent vraiment, ou peut-être qu'il y a peut-être des vérités à découvrir au niveau sentimental aussi, peut-être que c'est par rapport aussi à votre parcours professionnel, mais en tout cas ici on vous dit de regarder la vérité parce qu'il y a un changement qui vient vers vous. Donc, il y a des choses à découvrir, hein, parce que la vérité ici, c'est l'équivalent de la carte du jugement dans le tarot. Donc, le jugement, c'est de regarder les choses en face, de regarder pour justement apporter un changement à sa vie, mais un changement pour aller vers le meilleur. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, de changement
financier et matériel. Donc ici, on vous dit que de ne pas avoir peur par rapport justement à certains changements. Alors peut-être que vous allez changer de travail, peut-être qu'on vous a fait une proposition, peut-être que vous allez avoir une promotion aussi, et peut-être que vous avez des doutes et on vous dit de regarder la vérité, regardez où vous en êtes, à quel stade vous en êtes, regardez quand vous êtes bien dans votre vie, ou en tout cas, il y a des choses qui arrivent dans votre vie qui répondent justement à vos aspirations, qui répondent peut-être à vos inquiétudes, ou peut-être à des vœux que vous aviez peut-être formulés, peut-être que vous vouliez assurer comment dirais-je, votre vie matérielle et financière, et on dit oui, qu'il y a des changements au niveau financier et matériel qui arrivent pour vous. Vous allez pouvoir vous ancrer, vous allez pouvoir matérialiser ces choses-là. Donc le chiffre 5, bien sûr, c'est le changement, et on vous dit que c'est au niveau financier et matériel. Alors, peut-être que vous allez vouloir acheter un appartement, peut-être que justement vous êtes à la recherche justement pour ancrer justement ces changements, parce que un appartement ou une maison, c'est un investissement, hein, on est bien d'accord. Donc c'est pour ancrer, c'est pour se stabiliser. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, ami taureau ici, ami taureau, non, ami vierge, je viens de finir les vierges. Donc ici vraiment il y a quelque chose, regardez la réalité en face aussi, peut-être que vous vous faites du souci pour rien, parce qu'on vous dit que votre situation financière et matérielle est plutôt stable, mais que vous pouvez toujours continuer à l'améliorer, hein, il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez ici comment ça peut faire résonance en vous. Mais il y a des choses, il y a du changement qui arrive. En plus, on parle du changement, Donc, il y a vraiment quelque chose qui arrive, mais c'est quelque chose de bénéfique. C'est quelque chose que vous souhaitiez. Alors, vous voyez comment ça vous parle. C'est peut-être un investissement. Vous voulez peut-être investir dans l'immobilier, ou peut-être que vous voulez investir d'une autre manière, et on vous dit oui, c'est peut-être le bon moment justement de vous pencher sur ça. Ici, quel est votre message aujourd'hui, ami Vierge, pour la semaine du 19 au 25 juillet? On te demande de faire confiance à ta réussite matérielle et financière. Donc ici, alors si vous n'êtes pas encore dans ce cas-là, on vous annonce une réussite matérielle et financière. Et en plus... J'avais pas fait gaffe, mais c'est vrai que là on vous parle de matériel et financier, de réussite matérielle et financière. Et là, on vous parle de changement financier et matériel. Donc oui, si vous attendiez justement une évolution de ce côté-là, on vous dit oui, il y a une réussite qui se dirige vers vous. Vous allez être récompensé de vos efforts. Alors peut-être que vous aviez fait des économies, ou peut-être que vous aviez fait des placements. En tout cas, on vous dit oui, que vos efforts vont être récompensés au niveau financier et matériel. Donc ça peut être aussi, comme je vous ai dit, la signature de l'achat d'un bien immobilier. Donc on dit tu as pu être dans une situation compliquée, mais on te dit bien que tu te libères de cette énergie de manque. Tu entres dans une énergie d'abondance et tu vas pouvoir créer un vrai cocon matériel douillet et réconfortant. Oui, regardez la vérité en face, vous avez su aussi gérer votre argent. C'est aussi pour ça qu'on vous dit que oui, maintenant il y a des choses qui vont changer, parce que peut-être que vous avez été mis à l'épreuve pour voir si vous étiez capable de vous libérer d'énergie de manque, vous étiez capable de gérer votre budget, de faire des économies. On vous dit que maintenant c'est bon, vous allez pouvoir respirer. La prospérité vient vers vous, il y a une récompense. Hein. Prenez ça comme une récompense, il y a une récompense financière qui vient vers vous. On vous dit qu'il y a vraiment, vous allez pouvoir oublier, vous libérer justement de cette énergie de manque. Peut-être que vous étiez vous êtes peut-être encore dans cette énergie de manque au niveau financier, mais on vous dit qu'il y a quelque chose qui vient vers vous, qui va vous aider à améliorer votre situation, et qui va vous aider à changer votre situation financière, qui va s'améliorer en tout cas. Et donc vous allez pouvoir souffler et vraiment créer une vie beaucoup plus simple, beaucoup plus avec moins de prise de tête au niveau financier en tout cas. Voilà pour vous, amis Vierge, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça va vous aider, j'espère que ça vous éclaire également, et surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. J'espère, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, amis Vierges. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Vierges. À nous les Capricornes. Ici, quel est votre message? C'est Robin des Bois qui vient vers vous et qui vous dit « Chaque jour, porte en toi les valeurs qui construiront ta richesse intérieure afin de la partager au monde qui t'entoure. Ainsi, tu récolteras les merveilles que tu auras semées. » Donc, ce qu'on vous dit, c'est que chaque jour, portez en vous vos valeurs. Vous avez des valeurs. Donc ici, ne les oubliez pas. Soyez intègres, soyez fidèles à vos valeurs, soyez fidèles à vos bases, en tout cas. Ça va vous continuer à vous enrichir, vous, intérieurement. Et ça va se refléter dans votre vie. En respectant vos valeurs, justement, vous allez être récompensé
par la vie, parce que vous allez les partager, vous allez dire, bah non, moi je ne fais pas cette action parce que ça ne correspond pas à mes valeurs, et peut-être qu'en en parlant dans votre entourage, bah, vous allez peut-être être source d'inspiration et source d'exemple aussi par rapport à ça, c'est ce qu'on vous dit. Donc oui, Robin des Bois, c'était quelqu'un qui avait des valeurs, euh, même si c'était un voleur, mais il volait pour redonner aux gens, pour que les gens puissent garder espoir et puis les gens puissent manger à leur faim aussi. Donc on vous dit qu'en ayant cette attitude, vous allez semer le bien autour de vous, vous allez semer des graines qui vont vous rapporter plus tard, alors pas maintenant, mais ça va peut-être vous rapporter de nouvelles amitiés, ça va peut-être vous rapporter, des gens vont avoir confiance en vous, quand vous aurez besoin d'aide, bah, ces gens-là vous répondront oui tout de suite, et vous n'hésiteront pas à vous donner un coup de main en fait. Donc oui, il y aura un retour de toute façon par rapport à cette belle attitude que vous aurez. Ici, on vous dit quoi? On vous parle de fertilité avec l'impératrice. Hein. Donc ici, peut-être que, bon, s'il y a certains, peut-être vous voulez avoir un bébé, c'est possible. Donc si vous voulez avoir un bébé, on vous dit que oui, il y a toutes les chances que vous puissiez tomber enceinte, ou en tout cas que votre partenaire puisse tomber enceinte. On vous dit qu'il y a un joli projet ici. Alors ne soyez pas pressés, ça prendra le temps que ça prendra. Mais oui, on vous dit un grand oui. Ici, par contre, si on vous parle de projet, fertilité, c'est ça. Vous allez peut-être avoir de nouvelles inspirations. Peut-être que vous allez avoir de nouvelles idées par rapport à un projet. Peut-être que c'est un projet qui est déjà en cours. Vous allez vous dire, ah bah oui, mais je pourrais l'améliorer. Vous allez avoir de nouvelles idées ici. Vraiment, on va faire vraiment appel à votre côté créatif, pas à la création. La création, c'est le côté masculin. La créativité, toutes les idées, c'est le côté féminin. Donc ici, on vous demande peut-être d'être un petit peu en introspection justement pour vous écouter vos idées, ressentir justement ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Donc, et on vous dit ici que ce seront des idées, alors, reconnectez-vous à vos idées créatives et ce seront des idées fertiles, c'est-à-dire que ce sont des idées que vous arriverez, alors pas toutes, hein, faites le tri dans vos idées, mais voyez celles qui vous parlent le plus. En tout cas, ce seront des idées que vous pourrez matérialiser et qui seront ce sera des graines que vous allez semer et qui vous rapporteront. Alors, qui vous rapporteront peut-être la rencontre d'un nouvel amour, peut-être que ça vous rapportera une nouvelle amitié, peut-être que ça vous rapportera peut-être une promotion, une augmentation, peut-être que ça vous rapportera le fait de rencontrer de nouvelles personnes pour monter une association, pour faire un partenariat, pour peut-être vous renouer à une passion aussi, à un projet qui vous passionne. Vous voyez comment ça peut vous parler. Et on vous parle ici de réalisation des souhaits. Donc oui, on vous dit vraiment d'entretenir ce côté créatif. Soyez créatif, ayez des idées, parce que ça va vous permettre de réaliser vos souhaits. Donc on est encore dans la période ici de réfléchir à ces projets, à ces créations, pour ensuite pouvoir les réaliser. Hein. Donc ici, il y a des réalisations de souhaits. Donc réfléchissez à ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie, ce que vous souhaitez réaliser dans votre vie. Et on vous dit qu'il y a toutes les chances ici, réalisation des souhaits. Qu'est-ce que je vous dis de plus ? C'est plutôt une très belle carte. Hein. La réalisation des souhaits, en plus avec la carte 9, on vous dit que oui, ça va marquer la fin d'un cycle, votre souhait qui va se réaliser. Il y a quelque chose qui vous tenait à cœur qui va se réaliser, auquel vous n'avez peut-être pas encore pensé. En tout cas, on va vous envoyer comme un cadeau aussi. On va vous dire qu'on vous a entendu. Et oui, vous espériez que ça se réalise. On va vous dire, bah oui, ça se réalise. Parce qu'on sait que c'est bon pour toi. Parce que c'est pour te donner un coup de pouce, pour te dire que oui, bah, tu as bien bossé, tu as bien travaillé et on veut te récompenser, on veut te donner, on veut t'encourager à continuer comme ça. Donc, vous voyez, dans quel domaine ça peut vous parler, dans quel domaine ça peut faire écho, mais en tout cas, ici, il y a un joli signe de l'univers pour vous dire que oui, bah oui, continue à être créatif, continue à être inspiré. En tout cas, on va te donner un coup de pouce, on va t'aider justement. Alors ça va peut-être guérir aussi, ça va vous aider à guérir peut-être un manque de confiance en vous aussi. C'est pour ça aussi que vous allez avoir un sacré coup de pouce. La réalisation des souhaits, c'est l'univers qui va vous donner l'opportunité peut-être d'accéder à la réalisation de vos souhaits, ou en tout cas il va y avoir une opportunité, une chance qui va être mise sur votre chemin pour vous donner pour redonner confiance en vous, guérir peut-être aussi. Alors la réalisation des souhaits, ça peut être la rencontre d'un nouveau partenaire amoureux aussi, pour vous dire que bah, ça y est, vous avez fait le travail que vous avez fait sur vous, bah, ça paye. Oui, vous êtes prêt et prête à rencontrer un nouvel amour. Voyez comment ça peut vous parler, dans quel domaine ça peut résonner pour vous, mais en tout cas regardez, hein, ici il y a le chakra du cœur, donc oui, le chakra du cœur qui est bien ouvert. Donc oui, soyez inspirés, réfléchissez avec votre cœur et regardez, hein, ici il y a encore la couleur verte qui domine. Donc oui, il y a quelque chose, il y a une guérison aussi qui vient vers vous.
Donc c'est pour ça qu'il y a vous serez créatif et créatif parce que vous avez guéri, vous avez eu les compréhensions nécessaires pour passer à une autre étape en fait. Et c'est pour vous récompenser, l'univers va vous envoyer un cadeau, va vous permettre de réaliser un de vos souhaits. Alors c'est peut-être pas le souhait que vous souhaitez, mais c'est le souhait qui sera le meilleur pour vous en tout cas. N'oubliez jamais, ne perdez jamais ça de vue, que l'univers agit toujours de manière à ce que les choses soient le meilleur pour vous. Ici, on vous dit aujourd'hui, ami Capricorne, pour la semaine du 19 au 25 juillet, on te demande de t'affirmer. Tes peurs font que tu peux te mettre en retrait, tu peux même aider les autres à être dans la lumière. On te demande de t'illuminer grâce à ta force intérieure. Bah oui, illuminez-vous grâce à votre force intérieure. Robin des Bois, il était au premier plan. Hein. Il était pas en second plan. On connaît que lui. On connaît quelques personnages qui l'entouraient, Jean le Petit et le frère Tuck par exemple. Et les autres personnages, on ne les connaissait pas. Donc, on vous demande d'être Robin des Bois. On vous demande d'être à l'avant. Mais oui, vous allez être à l'avant parce que l'univers va vous donner un coup de pouce pour justement passer du second rôle au premier rôle. Pour être enfin acteur et pas spectateur. Donc oui, vous aidez peut-être souvent les autres à être dans la lumière, mais là on vous demande vraiment, c'est vous qui devez aller dans la lumière, c'est vous qui devez vous affirmer, c'est vous qui devez franchir un pas, parce que vous avez tout ce qu'il faut. Regardez, vous êtes le personnage comme il est auréolé de la lumière jaune, donc on vous demande vraiment de reprendre confiance en vous, d'aller justement au-devant et d'être acteur et actrice de votre vie, passez à l'action et ayez confiance, vous allez être épaulé. Vous allez être épaulé par l'univers, en tout cas. Et vous allez être épaulé aussi par vos amis et par votre famille, par les personnes en qui vous avez confiance. Elles seront près de vous. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère que ça vous parle. J'espère que ça vous éclaire également et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous, amis Capricorne. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, bonne semaine.